Mais j'ai eu une seule fois, vraiment une seule fois, je pense, de ma vie de jeune adulte, le cœur brisé vraiment. Mais genre vraiment au tension, le cric en watts. Frère, j'ai jamais été aussi fort. Je n'ai jamais été aussi fort, tu vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Genre, ça m'a beaucoup touché. Et les gens, t'as vu comment ils ont hurlé quand t'étais là? C'est vrai, c'est vraiment plaisir, Mathis. J'ai eu un trou, genre, tu vois, 10 minutes, je crois. Il y a un 10 minutes, j'ai oublié, je sais pas où il est parti. Je m'appelle Salim Chidi, j'ai 24 ans aujourd'hui. Je suis humoriste, je suis animateur radio, je suis étudiant. Et je suis pas mal beau gosse, je trouve, depuis que j'ai refait mon dégradé. Je suis étudiant, je suis à HEC. Je suis à HEC, ouais, j'ai commencé en 2019. Et là, je suis en train de clôturer, là, c'est ma dernière année. J'ai fait sciences éco-gestion. Parce qu'à l'époque, je m'étais dit, ça sert à rien de me restreindre, je vais essayer de faire le max que je peux faire. Et ça s'est pas passé comme prévu, puisque, enfin, calcul rapide, j'ai commencé en 2019. En 2025, je suis pas encore diplômé. Donc ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est dur, tu vois. Les études, c'est un peu un truc où on veut te faire croire que c'est accessible pardon, que c'est facile pour tout le monde, mais pas du tout. Putain, mec, parfois tu galères, t'es là, tu dois faire 2 fois plus d'efforts que quelqu'un d'autre. C'est juste parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça, tu vois. C'est vrai que quand ça a commencé à bien prendre pour WAM, j'étais un peu entre deux trucs, tu vois. Il y a même un jour, le jour où je fais mon premier plateau télé pour la RTBF, c'est pour l'émission de Guillaume Boudétan qui s'appelle Comme à la maison. Et je me rappelle qu'il m'appelle pour le faire et tout. Mais j'ai 2 examens ce jour-là, 2 examens d'UNIF ce jour-là. Et ils se finissent à 16h. Et moi, je dois être sur le plateau à 14h, tu vois. Du coup, j'appelle la prod 2 semaines avant pour leur dire, les gars, je suis en retard et tout. Je fais mes 2 examens. Je vais au plateau télé. Donc, je fais mes 2 examens, je les réussis. Je vais au plateau télé. C'était un peu un concours entre humoristes, je le gagne. Et dans la loge, j'étudie pour mon examen du lendemain. Je te jure que c'est vrai. Et c'était cardio, mais je me dis, c'est peut-être la meilleure école de la vie, tu vois. En fait, c'est pas que je me compare à Batman, hein, c'est ce que je suis en train de dire, mais genre, tu as quand même ce truc de dualité entre savoir faire la part entre ta vie de super-héros, entre guillemets, et ta vie, tu vois, normale. Et c'est trop bien. Tu dis, tu commences à gagner des sous et tu es assis, tu vois, tu dois étudier à la Bibli de 8h à 18h, tu vois. J'ai commencé à faire des vidéos sur Internet en 2013 ou 2014. Donc l'humour, ouais, ça fait plus de 10 ans pour moi là déjà. Moi, j'ai toujours commencé parce que je voulais péter, tu vois. J'ai toujours eu ça en tête, ouais, ouais, non, vraiment, j'ai jamais été dans ce discours de ouais, j'ai fait, puis on va voir ce que ça donne. Non, c'est pareil. Moi, j'ai fait parce que je voulais que ça pète. Les thèmes classiques, hein, c'était vraiment Instagram, Vine en 2013-2014, c'était l'école, les meufs, le ramadan, les darons rebeux, tu vois. Je faisais que du Insta. J'ai toujours fait essentiellement du Insta. J'ai essayé de me lancer sur Snap, je pense, en 2016-2017, mais comme je suis ni Nasdaq ni Mohamedani, ça m'a vite cassé les couilles. En fait, je me rappelle pas de ma vie sans ça, tu vois. Je me rappelle pas avoir déjà voulu faire autre chose que ça dans ma vie. J'ai fait l'interview au J2 et j'ai dit dans cette interview, ouais, quand j'étais petit, mes parents ils voulaient que je fasse des études, ils me disaient ça c'est un hobby et tout. Ce qui est logique, ce qui est la vérité, tu vois. Et tu sais comment ma mère elle a mal pris de ouf. Mon père il m'a dit bah c'est vrai, tu vois. J'ai dit ça, tu vois. Mais ma mère elle a dit bah non mais t'es pas obligé de le dire et tout. Mais malheureusement c'est la vérité et t'es obligé de le dire parce que ça veut dire qu'après il y a des petits et des jeunes qui vont regarder ça et qui vont se dire bah ça veut dire que mes parents ils sont pas normaux. Mais ça veut dire que tous les autres parents, ils sont depuis le berceau, ils disent bah c'est bon, vas-y fais ça, t'as raison et tout, les études c'est pas bien et tout. Il y a que mes parents. Bah non, il faut dire la vérité, tu vois. Donc ouais, c'est vrai, voilà, mes parents ils étaient pas de ouf sur le projet depuis que j'étais petit, mais après quand ils ont vu que ça commençait à prendre, ils m'ont soutenu à 200%. Là, mes parents c'est mes premiers supporters, tu vois. Ils sont là pour la première fois ce soir d'ailleurs ensemble. C'est moi qui voulais pas, je les ai interdits plein de fois. C'est vraiment un stress en plus, tu vois. C'est bien, nous, en Afrique, la représentation des parents, c'est tu vois, en dessous de Dieu, tu vois. Ma mère, elle m'a fait une dinguerie une fois. Une fois, elle a réservé sous un faux nom. Elle a fait une autre adresse mail et tout pour s'envoyer les places et que je vois pas. Et là, quand j'ai fait la première partie d'Hakim Gemili au Cirque Royal, elle est quand même venue. Elle était contente, elle était fière. Ouais, la première fois, elle est venue en masqué. Ah ouais, j'ai oublié de vous le dire, s'il vous plaît, évitez de faire des photos et tout ce soir. C'est pas du tout parce que je fais master ou pas du tout. Je suis en certificat médical à l'UNIF en ce moment. Ah, ma mère? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible! Mais non! Mais non! Attends, je suis trop content que tu sois là. On va oublier cette partie du texte. Parce qu'elle m'a dit une fois aussi, elle m'a dit, eh, pas les juifs. Les réseaux, quand j'ai commencé au début, ça a pété au bout de 1 ou 2 mois. Ouais, ça a pété de 1 ou 2 mois parce que je faisais une vidéo par jour, hein. Je faisais une vidéo par jour, je me battais et tout. Et à l'époque, j'avais plus d'abonnés que j'en ai maintenant. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre 17-18 ans, j'avais plus, j'étais monté à 89, 90, un truc comme ça. Ça commençait à me saouler, je commençais à tourner en rond. Et c'est ce que j'avais déjà dit, mais en fait, je pense que j'avais pas vécu assez de choses à l'époque pour pouvoir faire assez rire.
J'avais pas assez d'expérience, tu vois. Et je pense que du coup, j'étais arrivé au bout de ce que je savais faire à 18 ans. J'étais tout seul, j'avais pas d'équipe autour de moi, pas de gars de créa avec qui je pouvais bosser pour qu'ils m'aident à avoir des concepts et tout. Du coup, j'étais arrivé au bout. Je pense que j'ai dû arrêter 2 ans et 4 mois, un truc comme ça. À l'époque, il y avait quand même un peu ce truc. Certaines personnes n'aimaient pas trop le fait que tu marches un peu sur leur plate-bande et tout. Et tu vois, quand tu as 17 ans, tu es vite impressionnable, tu vois. Un daron de 34 ans, il t'envoie des messages un peu menaçants et qui est un peu puissant à l'époque, t'as pas envie de, tu vois. Je faisais un concept avant où, je sais plus c'était quoi. Je pense que c'était quand je faisais des disquettes dans la rue. Et un gars, on avait commencé à le faire à peu près en même temps, tu vois. Il faisait à peu près le même concept et tout. Et puis je l'avais quand même dit, quand il a commencé à faire les mêmes trucs que moi et tout, bon, on va quand même faire une petite story pour le saluer, quoi. Et après, le gars, il m'a bloqué directement. Et il y a un gars qui m'a envoyé des messages en mode, ouais, on s'est quitté, nana, moi je travaille chez Insta, je travaille chez Sony, je sais pas quoi, on va se retrouver et tout, fais attention. Nana. J'étais en mode, putain. Et je pense vraiment que on peut rire de tout. Je pense qu'il n'y a pas de barrière. Je pense que tout le monde mérite un peu de se soigner par le rire. Ça veut dire que pour avoir vécu des trucs horribles et tout, je pense que si tu vois quelqu'un qui a vécu la même chose que toi en rigoler et faire des blagues dessus, d'office, ça va te faire du bien. Moi, je pense que tu peux rire de tout avec tout le monde, mais il faut que ça soit drôle. Parce que parfois, il y a des gens qui font des trucs, c'est juste méchant. Ils font des blagues, c'est juste méchant sur des sujets. Tu dis, ok, d'accord, ça, c'était pas nécessaire, tu vois. Bah, comme j'ai commencé les réseaux assez jeunes, je lis plus les coms. Je lis plus les commentaires. J'ai vraiment plus du tout. Je lis plus les commentaires. Et je pense que c'est pas bien parce que parfois, en fait, on va dire, il y a 90% de gens qui font des commentaires négatifs, méchants, mais les 10%, c'est constructif. J'aime tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parfois, parfois, je suis là, je vais, ah, super et tout, je like, puis les commentaires, ah, c'est vraiment pas drôle, t'es un énorme fils d'up, bah, je like quand même, tu vois. Faut pas donner du crédit, je pense, à ces gens-là, parce que j'ai des collègues, les pauvres, et tu réponds une fois à un mec qui t'insulte, puis il continue à t'insulter, puis tu vois, tu rentres dans un jeu bizarre où tu donnes de l'intérêt à un mec qui il s'en fout, il veut juste te faire chier, il faut pas, tu vois. Mais je voyais ce que ça faisait aux autres qui était parfois très dur, très fort et tout. Je me dis, putain, j'ai peur que ça m'arrive. Les exemples dans le domaine de référence. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est plus qu'un exemple, c'est un gars qui a beaucoup fait pour moi et tout. C'est Cody. Tu vois qui c'est Cody? Il sera là ce soir en première partie. Il nous fait l'honneur de venir en surprise, alors que Cody, mec, c'est, tu vois. En Belgique, je me demande qui est plus fort que lui, qui a une plus belle carrière que lui en ce moment, qui est super humble. Dans tout ce qu'il fait, ça a toujours été un exemple pour moi. Dans tout ce qu'il fait de A à Z, dans sa gestion de sa carrière ici, dans ce qu'il fait à la télé, dans ce qu'il fait à l'international, dans sa prestance, dans ce qu'il représente. Ça a toujours été un exemple pour moi. Et même humainement, un gars qui est extraordinaire. Il a une finesse de blague, il a une finesse d'esprit qui est exceptionnelle. Et quand j'étais petit, je le regardais à la télé avec mon père, parce que mon père est très fan de lui. Et me dire que maintenant on se fréquente et que ce soir il fait ma première partie, mais je suis heureux de ouf. C'est pas du tout toi, en fait. Tu parles de tes parents, mais en fait, il y a une bonne sincérité là, tu vois. Il y a un truc, on apprend à le connaître. Après, tu vois, j'ai l'impression qu'au moment où tu parles des. Comment c'est le panier là, c'est le moment. Panier, franchement. Le mec, il va sécher ton. Regarde, essuie. C'est pas grave. Il y a Nawel Madani aussi, pareil, tu vois, copier-coller de ce que j'ai dit pour Cody. Vraiment copier-coller. Elle a fait beaucoup pour moi, elle est extrêmement forte. Elle, dans le travail, c'est un exemple. Elle travaille d'une manière, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est carrée de ouf. Après, dans l'écriture et dans ce qu'il représente aussi pour l'humour noir, c'est ce que je fais. Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, il est stratosphérique. J'ai parlé une fois avec lui par message, parce que je suis un énorme fan de ce gars, mais c'est tout. On n'a jamais bossé ensemble, j'espère. Je pense que c'est vraiment peut-être un accomplissement de pouvoir un jour travailler avec lui. Si tu vois cette interview, franchement, n'hésite pas. Mon numéro est 04. Non. Noël, elle m'a appris la discipline à 100%. C'est quelqu'un de discipliné de fou. J'ai vu comment elle gérait ses équipes. Elle m'a appris comment gérer. Surtout, je retiens la proximité qu'elle a avec son public. Noël, elle est super proche de son public. Elle va faire des photos avec les gens. Une fois, je l'ai vu faire quoi? Il y a un gars qui l'attendait, un petit, pour faire sa première partie. Le gars, il avait quasi jamais fait de scène. Elle a dit, vas-y, viens, il l'a fait. Alors que c'est Nawel Madani. C'est une immense star. C'est peut-être celle qui tourne le plus, celle qui fait le plus de trucs en ce moment. Pardon, je suis désolé. C'est ma grand-mère, je répondrai après. J'espère qu'elle sera encore en vie après, hein, pour prendre l'appel. Moi, c'est parce que j'ai pas encore les moyens, mais j'aimerais beaucoup que mon spectacle ait autant d'effets visuels et tout que les gens, tu vois. Il y a une table et ma mère, tu vois, moi, sur scène. Ouais, franchement, c'est un peu comme ça. Hein. C'est ma daronne du stand-up. En fait, c'est ma tante, tu vois. Elle me parle. En fait, c'est ça. On parle même pas de ça, tu vois. Parfois, on s'appelle pour parler d'autres choses, pour parler de nos vies. Elle me dit, ouais, comment ça va, truc. Elle me donne des conseils, tu vois, sur des trucs, tu vois. Frère Nawel, une fois, elle m'a fait une phase. Attends, elle est extraordinaire. Je l'ai jamais dit nulle part. Nawel, une fois, je te jure sur ma vie que c'est vrai. Je suis avec une meuf à Bruxelles, une meuf qui vient me voir de Lille, tu vois. Une meuf que j'aimais bien, vraiment sérieux et tout. Tchac, ça faisait longtemps qu'on se parlait et tout, on se voit. Je te jure, je marche dans la rue avec cette meuf. Et la meuf, on marche, elle se retourne un peu, puis elle regarde devant et tout. Et moi, je parlais, puis elle me dit, il y a une go,
qui crie ton nom. Elle me dit, il y a une go qui crie ton nom. Et puis, je dis, non, mais c'est bon, tu vois, c'est un truc, t'as mal entendu, c'est impossible. C'est pas, je me retourne, je vois Nawel Madani qui court vers WAM avec, je sais pas ce qu'elle avait, elle avait plein de trucs en main et tout. Elle me dit, Salim, je suis en retard là pour mon spectacle, va faire ma première partie. Je te jure, va faire ma première partie et reste après, on se capture. Et j'étais en date, j'allais au resto avec une meuf qui venait de Lille, je te jure, c'est vrai. Et je me retrouve comme un poro sur scène, mais genre 45 secondes après que ça soit, tu vois. Je raconte aux gens, les gens ils sont morts de rire, je sors de là et tout. Et la meuf, elle me dit, c'est comme ça tout le temps. Je dis, bah oui, tu vois, faut pas mentir aux gens. Je dis, bah oui, bon, c'est pas tous les jours qu'on va croiser Nawel Madani qu'elle va me dire de monter. Mais je veux dire, en mode, c'est vrai que quand tu fais ça, il y a un truc en toi qui t'anime et t'as envie de faire ça, tu vois. Pourquoi on peut dire que t'as un certificat de Loverboy? La question de ouf. Pourquoi je peux dire parce que je suis un certificat. C'est vrai que je le suis. En vrai, c'est vrai que je le suis et ce serait hypocrite de dire le contraire et tout parce que c'est ma DA, tu vois. C'est clairement ma DA depuis que j'ai 13 piges, je capitalise là-dessus parce que c'est un truc qui me fait rire, c'est un truc qui me fait le gaulerie, tu vois, toujours dans le respect de la femme et tout parce que c'est le plus important et c'est même ce que je ferais dans mon spectacle en entier. Tu peux rigoler d'une situation, du moins que c'est dans le respect de l'autre, tu vois. Quand je parle de la mort, je respecte les morts. Quand je parle des femmes, je respecte bien évidemment les femmes. Quand je parle des religions, je respecte bien évidemment toutes les religions, tu vois. Mais c'est vrai que cette date Certified Lover Boy, ça, j'aime trop. J'aime trop parce que tu te retrouves dans des situations gauleries, tu te retrouves dans des situations où tu peux écrire des sketchs. Et la DA me plaît, on sait de qui s'inspirer, bien sûr. Marc Lavoine, le GOAT. Mais putain, tu vois, c'est un truc que j'aime bien. Je pense que si je m'étais posé et que j'avais eu une meuf pendant des années et tout, je pense honnêtement que je serais pas aussi gaulerie. Je te jure, je dis pas que je suis gaulerie, hein, mais je dis que je serais moins gaulerie que ce que je le suis peut-être pour le moment. Il faut des trucs où tu rencontres des personnes. Ouais, il faut un panel. C'est ça. En fait, moi, je suis un scientifique. Il faut que, tu vois, il faut faire des tests. Moi, je fais ça pour la science, frère. Tu crois que je le fais, tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que ça me fait plaisir? Je fais ça pour la science. C'est évident. Mais après, frère, il y a des moments où, tu vois, il y a un moment, et je pense que c'est le moment où j'ai été le plus productif et c'est le moment où j'ai été le plus fort. C'est, mais j'ai eu une seule fois, vraiment une seule fois, je pense, de ma vie de jeune adulte, le cœur brisé vraiment, mais genre vraiment où tu sens le en watts, frère, j'ai jamais été aussi fort. Je n'ai jamais été aussi fort, tu vois. Que vraiment quand il y a eu le bail et tout, où tu sens vraiment que, tu vois, où on te met une droite, où la vie te met une droite. Frère, j'oublierai jamais. Ça se passe et tout, c'est fini. Et le lendemain, j'ai le casting le plus important de ma vie. Je dois aller sur 7 à vous en France. Tu vois, c'est quoi 7 à vous? Je dois partir à 7 à vous. Frère, j'ai l'annonce et tout. Le lendemain matin, je dois m'en aller pour Paris et tout, tu vois. Frère, je ne sais même pas te dire, il y a un filtre dans mes yeux où tout est gris, où je suis pas bien, où je prends ma voiture, je me gare n'importe où au Guillemin, je prends le train, je suis comme ça dans le train, je m'endors, bave et tout, ou n'importe quoi, tu vois. Je m'endors, je mets pas de musique, j'arrive à Paris, je monte dans le taxi, et frère, je te jure sur ma vie, j'oublie pourquoi je suis là. J'oublie pourquoi je suis là. Je sais pas pourquoi je suis là. Parce que je relis même pas mon texte. Je relis même pas mon texte, je fais rien, là, et tout. Attends, pardon, ça c'est gaulerie aussi. Parce que moi, je me dis, avant de rentrer dans les locaux tu vois, de France Télé, je suis stressé, je me dis, vas-y, je vais faire un petit tour pour un peu me vider l'esprit. Les gars, je vous jure que c'est vrai, j'arrive sur un banc, je m'assois à côté d'un boug, je tourne la tête, le gars, c'était Pierre Palmade. Je me dis, la vie de ma mère, j'ai une interaction, c'est le pire jour de ma vie avec un gars, c'est Pierre Palmade. J'arrive au bail, je suis sur le plateau de C'est à vous, frère, avec Jean-Luc Reichmann. Attends, je te jure, avec Jean-Luc Reichmann dans les loges et tout, hyper sympa et tout. Frérot, je m'assois, je sais pas pourquoi, je ponds une masterclass, peut-être une des plus grandes masterclass. Même pas, j'avais bossé, tu vois, un peu des trucs et tout, nanana. Et c'est impressionnant parce que les castings comme ça, il y a toute l'équipe de prod qui est autour de la table de C'est à vous, tu vois. Ils veulent vraiment, et puis ils te testent, ils te coupent et tout, nanana. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il se met en mode autodestruction, tu vois. Ça se passe super bien et tout. Frérot, je te jure sur ma vie, je sors de là, et j'ai full haine, tu vois. Je fais le truc et tout, je sors de là, gars, je sors de là, je commande un Uber. Je rentre dans l'Uber, mon pote avec qui je bosse, que j'aime beaucoup, il s'appelle Médéric, m'appelle pour voir comment ça a été. Extinction de voix. Mais ma voix éteinte. En fait, j'étais voir un médecin après, il m'a dit, bah, en fait, pression, fatigue et tout. Ta voix, elle a dit, nous, on a fait l'effort. Et ça faisait genre, la veille, c'était mon dernier jour de radio, tu vois, de tarmac, de l'année. Et puis donc, tu vois, avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ah bah, ça, tu vois, c'est parti, la pression et tout. Encore, il était chez moi. Et de là, j'ai commencé à écrire plein de nouvelles blagues. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les vidéos dans ma voiture avec ce qui a refait que mes réseaux ont repété de ouf, tu vois. Je veux te rassurer, t'es la seule meuf à qui je parle. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu mens et que tu parles à plein de filles. C'est qu'une impression.
Ah bah tu me rassures parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup. Non, mais t'es sûr que je suis la seule? Mais bien sûr. Tu sais, je voulais te dire, j'ai vraiment jamais été comme ça avec quelqu'un. T'es la seule personne avec qui je suis comme ça, quoi. Il y a intérêt que je sois le seul, ok? Salim, ce serait bien que tu te dépêches de m'épouser. C'est vrai qu'il reste pas beaucoup de temps là. Mon plus gros bide, vraiment, le moment où j'ai passé. Ouais, putain, si, si. Une fois, j'étais en première partie d'un gars que j'aime beaucoup en plus. Je fais sa pépé et tout. Et je sais pas pourquoi, mec. Tout se passe bien. Et au premier rang, j'entends clic, 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 un bruit chelou. Et en fait, je reconnais le bruit. C'est quelqu'un qui est en train de se couper les ongles, tu vois, avec un coupe-ongle. Mais frère, en fait, c'est le genre de bail où ton cerveau, il a un truc qu'il connaît, mais pas dans cette situation. Je lui dis, madame, excusez-moi, vous êtes en train de vous couper les ongles. Elle me dit, je viens de perdre mon mari. Donc, en fait, donc déjà, coupe-ongle chelou. Deuxième truc, je viens de perdre mon mari qui n'a rien à voir avec la phrase d'avant, tu vois. Mais frérot, ça a mis un froid, sa mère. J'en ai récupéré des froids, tu vois. J'ai fait une Kanye West. Attends, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, pas en ce moment, enfin, bref. Et au premier rang, il y a une personne en chaise roulante, tu vois. Les gens, ils se lèvent, elle se lève pas. Mais avec la lumière, je capte pas qu'elle est pas, tu vois, qu'elle est enfin bref, que ça roule. Et je lui dis, pourquoi tu te lèves pas? Elle me dit, bah, je suis en fauteuil roulant. Là, refroid. Et je dis, bah, lève-toi et fais le serpent. Mais les gens, ils ont gaulerie, tu vois. Les gens, ils ont gaulerie, donc j'ai réussi à faire. Mais là, frère, mon mari, il vient de, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je dise, tu vois? Tu vas parler à plein d'humoristes, ils vont te dire la même chose, mais frère, va faire un bid, va jouer dans une chicha. Va jouer dans une chicha, frère. Ouais, j'ai déjà fait. Ouais, j'ai fait au tout début, je faisais. Parce que tu sais qui c'est qui m'a dit de le faire? Nawel, elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit c'est bien. En fait, elle m'a dit c'est bien, ça va t'apprendre à être humble. Elle m'a dit ça va t'apprendre à être humble et tout. Et genre, une fois, je fais sa première partie devant je sais pas combien de personnes. Le lendemain soir, je suis dans une chicha, tu vois. Je suis dans une chicha et je te jure, ça te remet bien les pieds sur terre, hein. Quand tu es là, tu fais tes blagues, tu es au max, et que les gens, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent. Et à un moment donné, elle m'a dit arrête. Une fois, je joue en chicha, personne ne m'écoute, je demande à un mec ce qu'il fait dans la vie, il me dit je suis boxeur, tu veux que je te montre? Pam! Il m'a mis Mais en fait, il voulait faire une blague, tu vois, il s'est dit ouais, c'est un rigolo. Et genre, il a mis une patate pas forte, mais frère, une patate pas forte d'un boxeur. Tu vois. Et il me touche. Et là, tous les gens, ils se retournent, ils vont. Et moi, je suis super. Et de là, j'ai réussi à capter leur attention, et j'ai réussi un peu à faire mes blagues et tout, tu vois. Bah, en fait, on a commis des reçus, je pense, les gens, ils se disent les humoristes sont drôles dans la vraie vie. Mais parfois, en fait, c'est notre métier et parfois, t'as pas envie de rire, parfois, tu vois. Parfois, t'as pas envie de gaulerie. Tu vois, moi, j'ai plein de moments dans ma vie où j'ai pas envie de gaulerie et c'est frustrant pour les gens quand ils te croisent dans la rue et que t'es cool avec eux et tout, mais que t'es pas, tu vois. Bien, plein de fois, ça m'est arrivé. Tu vas rester avec des potes de potes, ils savent ce que tu fais et ils disent oh, t'étais timide ou t'étais pas, tu vois. Je l'ai trouvé un peu réservé. Bah, tu vois, parfois, t'as besoin d'être en retrait. Tu vas rester avec un gymnaste, tu vas pas faire un poirier sur la table. Je fais full humour noir et tout. J'arrive pas à l'enterrement de mes cousins en mode alors, comme ça, on ira plus chez Quick. Comment on devient humoriste professionnel? Franchement, faut se battre. Faut pas hésiter à faire toutes les scènes qui est à disposition et tout, que ça soit devant 5, 10, 15, 20 1000 personnes et tout. Je pense que c'est vraiment le plus important. Quand tu t'aimes, je pense que ceux qui ont été le plus loin, c'est ceux qui n'ont jamais eu peur de trucs. Ce que je te disais, tu vois, Nawel, encore maintenant, elle va jouer devant 20 personnes pour se faire mal. Là, ce soir, je suis ici, c'est complet. Moi, j'aimerais bien faire la grande de 2005 dans 1 an et demi. Et je pense que même, tu vas voir n'importe quel humoriste, il te dira, même n'importe quel rappeur et tout, il te dira, j'ai pas l'impression que je suis à mon prime, je peux faire plus, je peux encore donner plus, tu vois. J'ai encore plus en moi. Moi, je te le dis, en te le disant, je l'ai là, je sais que je peux faire beaucoup plus. C'est maintenant ou jamais, bien sûr. Mais je me trouve vieux, moi, déjà. Je me dis, allez, c'est maintenant qu'il faut se donner, il faut faire encore plus, il faut avoir encore plus, faire des plus grandes salles, il faut jouer plus, il faut se donner plus, tu vois. Je vis de mon art, j'ai de la chance de vivre de mon art et de ce que je fais sur le côté de la radio, qui est dans mon art aussi. J'ai de la chance de vivre de ma boîte aussi de com, tu vois. J'ai de la chance de vivre ce que j'aime. Et pour moi, c'est la plus grande richesse de l'être humain. C'est pouvoir te lever le matin, faire un truc pour lequel tu t'es battu et pouvoir en vivre. C'est le plus beau truc qui puisse arriver à quelqu'un, je crois, tu vois. Et sortir avec Eva Longoria aussi. Tu sais, c'est quoi mon objectif à Liège? Le stade de Sclessin. Ouais. J'aimerais bien faire le forum, puis Sclessin en 2030. Il y a beaucoup de trucs que j'ai refusés à l'époque, il y a 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il fallait que j'étudie, parce qu'il fallait que je fasse des trucs et tout, et je m'en mords les doigts encore aujourd'hui. J'aime beaucoup HEC, j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup l'université, mais je pense que l'université en Belgique, mec, c'est archaïque. Mais c'est surcoté, c'est archaïque. Mais qu'est-ce que frère, tu t'imagines, attends, on est en 2025, tu demandes à 300 étudiants qui sont à leur prime artistique, qui sont à leur prime de créativité, de rester de 8h du matin à 18h devant un mec qui fait passer des slides, qui s'en bat les couilles de toi, qui va pas parler avec toi et qui te fait passer un examen en QCM où tu dois juste mettre, tu vois, où tu dois juste mettre une croix
où ils te demandent même pas des questions ouvertes. Fais un oral, tu veux être prof. Tu veux être prof, tu vas apprendre. Fais un oral, même si ça va te prendre plus de temps, que tu vas faire des examens pendant un mois, fais-le. Tu as voulu être prof. Ça veut dire que tu veux être pédagogue, tu vois. Bah, sois pédagogue jusqu'au bout, casse pas les couilles. Tu vois, en fait, on se rend pas compte que dans d'autres pays qui sont à côté de nous, tu as des petites classes. C'est vrai, c'est un peu plus cher et tout, tu as des petites classes, mais le prof, tu vois, il est avec toi, il t'aide, il t'explique. En fait, il y a deux systèmes. Il y a le système dans d'autres pays où le cours, où le prof, il t'aide à te battre contre le cours. Et en Belgique, j'ai l'impression, à l'université, que le prof utilise le cours pour se battre contre toi. Et puis la souveraineté toute puissante des profs qu'il faut se mettre à genoux devant eux parce qu'ils ont parti, je m'en bats les couilles, mais je m'en fous. Ramène-moi un gars, tu vois, qui a lancé sa boîte à 17 ans sans faire d'études, qui est un entrepreneur qui a tout cassé. Lui va nous inspirer, tu vois. Mais un gars qui a fait le parcours classique et qui a réussi, il manquerait plus que ça. Qui rate alors qu'il a fait 20 ans d'études, frère. Tu m'étonnes qu'il a 1000 certificats. Et parfois, ces gens-là aussi, les profs, ils sont trop talentueux pour enseigner. Ils sont trop intelligents pour enseigner. Tu comprends pas? Oui, ils sont trop intelligents. Il y a trop un décalage entre un mec qui a fait, tu vois, 40 ans d'études et qui a de l'expérience de ouf, et un petit 18 ans. Mais oui, vous parlez pas la même langue, c'est impossible, tu vois. Et j'espère que vraiment, à un moment donné, tu vois, moi, j'espère que quand mes enfants ils seront à l'université, ce serait une fierté que mes enfants ils seraient à l'université en Belgique, mais si ça reste comme ça, mais c'est impossible. Tu t'imagines, tu sors de l'unif et t'es pas compétent parce que tu as eu une seule fois un stage à la fin, et on te demande de faire des trucs que tu n'as jamais fait. Mais tu t'imagines. Par contre, si vous me ramenez chez vous faire le théorème de Thalès, hein, ça, chez vous le faire. Hein. Mais les gars, tu as 5 ans d'études, tu as un master. Tu sais pas travailler en banque. Tu sais pas le faire. Tu dois refaire une formation de 6 mois pour qu'on t'apprenne ton taf, tu vois. C'est ça que je trouve qui est hyper dommage. Si après, je veux travailler dans une boîte, je pense qu'ils vont plutôt se dire, ce petit, il a lancé son business, tu vois. Il a lancé une boîte de com, il était hyper jeune, il a tout fait tout seul, il a su se vendre, il a su vendre d'autres marques et tout seul, qu'il a fait HEC, tu vois. Ils vont se dire, c'est bien mignon, mais ta plus-value, c'est quoi? C'est que tu as eu ton truc pendant des années, que ça a marché, alors que eux, ils sortent, entre guillemets, juste tu vois, d'une école de commerce, ce qui est déjà très bien. Merci beaucoup, les gars, c'était génial. Merci à toi.